Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, nous retrouvons notre journaliste Swazik Belin, toujours à l'affût des derniers ouvrages qui parlent de sexualité. Bonjour Swazik. Bonjour. Alors, Clou, c'est le nom de la jeune femme qui est à l'origine de ce roman graphique, bagarre érotique, récit d'une travailleuse du sexe, qui paraît d'ailleurs vendredi aux éditions Sex Appeal chez Anne Carrière. Alors, je vous avais déjà parlé de Liv Stromquist, une autre dessinatrice BDiste, dans une autre émission que j'affectionne particulièrement parce que elle a ce rapport de BD essai où elle fouille un peu pas mal d'auteurs, elle regroupe, c'est un espèce de pot pourri. C'est hyper intéressant. Bref, ne parlons pas de Liv Stromquist aujourd'hui, parlons de Clou. C'est un essai avec des dessins très expressifs en noir et blanc. Vous pourrez feuilleter en librairie ou carrément l'acheter, faites comme il vous plaît. En tout cas, elle parle de son expérience et nous allons y revenir. Donc son expérience dans le travailleuse du sexe, voilà. Mais elle propose aussi des explications un peu plus larges sur la façon dont nous abordons la vie, à la notion de travail. Elle dissèque les rapports économico-sociaux qui lient les gens entre eux ou au contraire les différencient. En tout cas, parler de son expérience de travailleuse du sexe, Clou le fait avec courage, lucidité et militantisme. Alors je l'ai rencontrée et j'ai pu lui poser quelques questions. Tout d'abord, sur ce titre, bagarre érotique, n'est-il pas aussi un manifeste pour la liberté de disposer de son corps? Oui, le livre, je l'ai appelé bagarre érotique parce que ça parlait de bagarre pour ses droits, de lutte pour être soi. Et je pense que c'est clair que là-dedans, il y a aussi la lutte pour la liberté. Et dans le travail du sexe, c'est clair qu'il y a la lutte pour la liberté de disposer de son corps, d'en faire ce qu'on veut, et de se détacher un peu de la morale puritaine qui dirait que, en fait, c'est pas respectable le fait de monétiser sa sexualité. Alors qu'en fait, clairement, ça fait de mal à personne, ça fait même beaucoup de bien. Et du coup, c'est clairement, oui, un manifeste qui veut juste qu'en fait on laisse les travailleuses du sexe tranquilles et qu'on estime qu'elles sont assez matures pour décider elles-mêmes de ce qui est bon pour elles et de ce qu'elles estiment juste de faire, et qu'en tout cas nous on est assez grands et grandes pour pouvoir décider nous-mêmes de nos limites et pouvoir faire ce qu'on veut avec notre cul. Voilà, vous l'aurez compris, son style, elle l'a voulu assez cash, cru par moments. Alors j'aime beaucoup ce passage, page 41, qui pose la base de son putanat, comme elle le nomme. Alors elle dit, des fois je fais du sexe parce que j'ai envie d'avoir un orgasme, c'est son sexe qui parle, et des fois parce que j'ai envie d'avoir de l'argent. Mais comme tu peux le voir, à chaque fois j'ai envie, écrit en lettres capitales. Ce n'est pas ma faute si tu trouves que l'argent n'est pas une raison valable pour désirer de l'intimité. Alors Clou ne se pose certainement pas en victime, et il est très juste son livre, très fouillé également sous ses airs de BD, mais aujourd'hui le roman graphique est à prendre au sérieux. Elle prend le lecteur par la main, elle lui parle du grand méchant loup, celui dont on nous a appris à avoir peur, de son double maléfique à elle. Entendez par là son petit côté dark, sa part de punkitude. Elle nous parle d'économie, petit cours pour ceux qui ont séché leur première économico-sociale, des dominants, des dominés. Elle nous parle de cette complexité qui est assez propre à nous, mesdames, puisque il y a cette concurrence permanente qui plane au-dessus de nos têtes. On nous a appris à exister pour ce que l'on donne à voir, notre apparence, à être désiré et choisi pour cela. Alors difficile de s'extirper de ce schéma. Elle explique d'ailleurs ce qui se passe dans une maison close en Suisse en période de recrutement. Elle aborde ces clichés liés à la travailleuse du sexe, à la pute qui doit être comme ci ou comme ça. Elle parle de soutien entre travailleurs du sexe, de cette famille qui lui a permis de poser des mots sur des situations, des ressentis qu'elle ne pouvait pas faire avec ses amis extérieurs au milieu. Elle nous parle de son orientation sexuelle qui, dit-elle, facilite sa vie professionnelle puisqu'elle est lesbienne, et que cela permet aussi de distinguer les relations sexuelles qu'elle aura avec des hommes dans le cadre de son travail et ceux qu'elle aura avec des femmes dans le cadre de sa vie intime, de sa vie privée. Alors, un peu obnubilée par ce rapport à la liberté, je lui demande si la liberté des travailleurs du sexe n'est pas finalement liée à sa marginalisation. Oui, je pense que le travail du sexe, il rend libre par sa marginalité. Je pense que le fait d'être très bien payé à l'heure, ça nous permet d'avoir énormément de temps libre parce que du coup, on peut très peu travailler. Et ça, c'est clair que c'est assez marginal. Mais je pense que c'est pas à cause du fait que ce soit illégal, que ce soit marginal, parce que je pense qu'en fait, même si le travail du sexe serait décriminalisé, je pense qu'il y a tellement de demandes et moins d'offres que de demandes, que même en fait si ce serait décriminalisé, en fait je pense que les tarifs resteraient assez élevés.
Donc si la notion de liberté inhérente aux travailleurs du sexe n'est pas juste rattachée à la notion d'interdit, peut-on envisager un monde qui considérerait le travail du sexe comme un travail ? Oui, je pense qu'on peut penser à un monde où le travail du sexe serait un travail comme un autre. Je pense que déjà au point de vue administratif et législatif, on a des exemples. On a la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui a décriminalisé le travail du sexe en 2003. Et du coup, en fait, les travailleuses et travailleurs là-bas sont vus comme les autres travailleurs et travailleuses. C'est-à-dire que quand on est travailleuse du sexe là-bas, on a le droit à un statut, on a le droit à du chômage, on a le droit à une retraite, on a le droit à tout ce qu'ont les autres travailleurs. Et il y a des statistiques qui ont été faites qui disent que les travailleuses se sentent plus en sécurité depuis qu'il y a ces lois-là, et que le nombre de travailleurs et travailleuses du sexe n'a pas augmenté. Et au niveau de la morale, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais je pense que ça peut aussi se faire. Et je pense que ça passe par le fait de un peu rendre la société moins puritaine, de se dire que le sexe c'est pas forcément sacré, que le cul ça peut aussi être un service de care, et comme ça on peut le voir comme un vrai travail. Alors Clou insiste sur ce pourcentage de personnes qui aiment ce métier ou ne le pratiquent pas sous contrainte. À contrario, elle insiste également sur la distinction à faire avec la traite d'êtres humains que subissent de nombreuses femmes. C'est très important. Elle parle dans son livre d'un choix d'une prostitution voulue, d'un travail du sexe. À côté, il y a de l'esclavagisme sexuel, des femmes qui sont sous contrainte, et c'est totalement différent, et c'est important de faire la distinction. Et puis je lui ai demandé si finalement les incompréhensions qu'il pouvait y avoir autour de son métier n'étaient pas dues aussi à des amalgames. Ajouter à cela donc une morale judéo-chrétienne bien pesante. Sexe sans désir égale viol, alors qu'en fait non, sexe sans consentement égale viol. Oui, c'est sûr que je trouve ça débile le fait de penser que si un ou une travailleuse du sexe prend du plaisir lorsqu'elle fait une passe, alors elle est décrédibilisée. Je trouve ça complètement con, comme si le travail devait être d'office aliénant, et que si jamais on prenait du plaisir dans quoi qu'est-ce activité, alors ça devait pas être considéré comme du travail, et ça devait pas demander rémunération. Je pense qu'aussi un travail ça peut être agréable. Après, j'ai l'impression que ce soit pas non plus le plus gros des débats. J'ai l'impression que surtout ce qui fait débat, c'est le fait qu'en fait il y a des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe qui n'ont pas de désir, mais qui consentent quand même à avoir des rapports. Et en fait, je pense que le gros problème, c'est qu'on n'a pas totalement dissocié le désir et le consentement, alors que c'est deux choses très différentes. On peut désirer quelqu'un et ne pas consentir à coucher avec, ou alors consentir à coucher sans désir. Et je pense que j'ai l'impression que c'est plus ça qui fait débat, et qu'un débat que je trouve tout aussi débile. Alors elle ne fait pas l'apologie du travail du sexe, je le répète. Son petit côté anarchiste voudrait d'ailleurs qu'elle ne fasse l'apologie d'aucune forme de travail. Avec ce travail et cette indépendance, elle se dégage d'une certaine forme de domination, le patronat, puisqu'elle est sa propre patronne. À lire donc si vous êtes curieux de ces sujets, si vous aimez être bousculé, si vous n'avez pas peur de tomber sous le charme de Clou, parce qu'après avoir lu son ouvrage, que l'on soit d'accord sur tout ou pas du tout, sa vivacité d'esprit ne pourra vous laisser de marbre. Et ça s'appelle donc Bagarre érotique. C'est intéressant parce que on entend toujours les mêmes arguments quand on entend des femmes qui se prostituent, et ce qui me frappe toujours, c'est ce besoin de cliver les choses. C'est-à-dire, elle dit bien, je suis lesbienne, donc j'ai ma vie privée, et puis j'ai mon travail, etc. Et je pense que c'est ça qui montre bien qu'il y a quand même quelque chose qui est jamais très très clair. Et encore une fois, je me suis suffisamment battue pour que on ne pénalise pas les clients des prostituées, parce que c'est quand même ce qui est en France, c'est-à-dire que elles ont le droit d'exercer, mais elles n'ont pas le droit d'avoir de clients. Donc on voit comment la loi est intelligente. Très hypocrite. Mais je pense qu'on avancera sur cette question de la prostitution qu'à partir du moment où on comprendra mieux quelles sont la part d'ombre de ces femmes ou ces hommes d'ailleurs qui ont envie ou besoin de se prostituer. Vous voulez dire les véritables raisons Oui, et peut-être qu'on en parlera demain d'ailleurs, puisque demain on aborde les sexualités extrêmes. C'est pas anodin de choisir de se prostituer. Quoi qu'on en dise, c'est pas anodin, et c'est pas par besoin de liberté ou de gagner beaucoup d'argent, c'est forcément parce que ça répare des choses. Et tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, ou alors c'est parce qu'on est très très humaniste, mais c'est pas si souvent le cas. Christian Jamin ? Oui, vous avez parlé de morale judéo-chrétienne. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Je veux dire que toujours les judéo-chrétiens qui prennent tout dans la tête. C'est-à-dire que... Je me reconnais bien là, Christian. Non, mais je veux dire, c'est universel dans les religions. Oui. C'est-à-dire que quand on lit, j'ai lu un bouquin récemment sur la religion et la sexualité dans les pays musulmans. Rafik, bouquin que je recommande particulièrement. Faudra demander à Brigitte. C'est Philippe Bruno qui me l'avait conseillé. Formidable bouquin. Donc c'est inhérent aux religions. Alors,
Oui, et les religions font largement partie de l'éducation des peuples, d'une manière générale. Et donc, quand on lit ce bouquin et quand on réfléchit à toutes les religions par rapport à la sexualité, il y a une volonté dans la religion de faire que le sexe est fait pour faire des enfants. Hein, le sexe, c'est pas fait pour jouir. Mais c'est une manière de réguler, de contrôler. Voilà, donc, et effectivement, je pense que ça fait partie de ce qui perturbe les relations entre les individus et le sexe, c'est de faire que le sexe n'est que l'outil de la procréation, et ça, c'est pas que les judéo-chrétiens, c'est tout le monde, et je pense que là, il y a une vraie réflexion à mener sur les rapports entre culture, religion, sexualité et reproduction. Je crois que si vous trouvez un bouquin là-dessus, je suis preneur. Je note. Mais moi, je me souviens à l'époque où j'utilisais donc mon sexe pour gagner de l'argent. Hein, ça n'échappera à personne de toute façon. Je m'amusais toujours quand on m'agressait un petit peu là-dessus. Je disais toujours, c'est juste une question de prix. Au fond, quelle est la femme qui, pour une certaine somme, ne finirait pas par accepter d'avoir un rapport sexuel? Alors, c'était évidemment une boutade, hein, bien sûr, une provocation. Mais au fond, alors aujourd'hui, il faudrait me payer très très cher. Hein. Je vous préviens tout de suite, Christian. Mais la différence avec nous, c'est que pour nous, c'est quand vous voulez et c'est gratuit. Et oui, voilà, la différence entre les hommes et les femmes. On n'en sort pas. Hein, Sophie Delin, vous avez l'air attiré. Non, du tout. Non, je réfléchis en même temps et je me dis qu'effectivement, c'est pas la première fois que j'entends ce retour de la part des hommes qui trouveraient ça facile en fait et qui aimeraient bien devenir travailleurs du sexe. Oui, mais ça n'est qu'une boutade parce que c'est pas vrai du tout. Non, voilà. Mais je pense que pour l'autre personne à laquelle je pense, c'était une boutade également. Mais elle le dit en fait, ce serait bien pour qu'il y ait une égalité en fait. Non mais soyons clairs. Combien de femmes un soir n'ont-elles pas accepté d'avoir un rapport sexuel avec leur partenaire simplement pour qu'ils soient heureux et qu'elles puissent après demander ce qu'elles avaient envie de demander, hein? Évidemment. Bon, tout est là. C'est-à-dire que la sexualité, c'est comme le reste, c'est un échange. Ah, quel bonheur d'entendre ça. Moi qui défends cette idée depuis des années en disant que l'amour c'est un échange. Mais bien et sûr, que dans mais cet échange, tout est un échange. Et que dans cet échange, il y a énormément de choses qui rentrent. Il y a la position sociale, il y a l'argent. Qui rentre, oui, ça rentre. Et qui ressort. Oui, mais quand il est question d'argent, c'est sûr que c'est... Oui, c'est plus direct. Voilà. C'est plus direct que d'aller... Au moins, c'est clair. C'est plus direct que d'emmener sa fille au bal de Polytechnique. Mais au moins, c'est clair. Mais au moins, c'est clair. Mais vous voyez, aujourd'hui, le nombre de sites de rencontres qui proposent... voilà, les filles... il y a quand même un échange. En l'échange d'un verre, en l'échange d'un dîner, il y aura une relation potentiellement sexuelle à la fin. Et elles ne sont pas travailleuses du sexe. Et l'homme, il a intérêt à apporter ce qu'il avait promis. Sinon, il sera poursuivi pour abus et viol. Hein. Attention. Bon, allez, si vous ne donnez pas un rôle, ce sera du viol. On s'égare. Merci en tout cas, Sophie Delin. Ça s'appelle Bagarre érotique. Non, mais c'est très beau, très beau. Oui, ça a l'air très très intéressant. Et c'est donc Clou qui en est l'auteur.